Salut, c'est Rado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance de vendredi a été absolument terrible pour l'or puisque la perte est très conséquente et l'hémorragie n'a été contenue finalement qu'au contact de la moyenne mobile à 20 séances qui s'est avéré être le support sur lequel il fallait tabler pour rentrer, du moins vendredi. En traçant la fourchette d'Andrews Rose jeudi soir, je vous avoue que j'étais relativement sceptique, mais il semble bien effectivement que c'est l'option baissière qu'il fallait choisir, et ceux qui ont eu le courage ou l'inconscience de trader cette fourchette rose vendredi ont engrangé sans doute des plus-values conséquentes. Il demeure que cette médiane de la fourchette d'Andrews Rose ici n'a toujours pas été ralliée et il faudrait s'attendre à aller chercher dans les prochains jours les 1350 pour voir l'objectif de cette médiane atteint. Il demeure que pour l'instant, à l'heure où je parle, les choses ne sont pas si mal orientées et on pourrait même assimiler la configuration actuelle à un excellent point d'entrée puisque nous sommes toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances croissante. Les indicateurs, bien que dégradés, restent positifs pour l'ensemble puisque le MACD reste au-dessus de son signal, le momentum demeure positif et le stochastique par contre lui envoie des signaux plus contrastés puisqu'il est sous son signal et qu'il est sorti de sa zone de surachat. Au demeurant, les deux canaux de référence qui sont le canal de moyen terme marron et le canal de court terme bleu restent d'actualité et on pourrait même se permettre d'aller chercher les 1349, 1350 comme je disais, sans pour autant remettre en cause la validité des canaux. Donc pas de panique pour l'instant. Du coup, un petit détour du côté de l'hebdomadaire. Et on voit qu'en hebdomadaire, la situation, là aussi, s'apparente plus à une tempête dans un verre d'eau qu'à autre chose, puisque certes, la baisse est significative sur cette semaine, mais nous finissons au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, toutes deux croissantes, et dans un contexte où les indicateurs techniques sont très bien orientés, on ne voit pas ce qui, a priori, permettrait de remettre en cause la pérennité de la hausse sur cette unité de temps. Donc du coup, comment trader l'or pour lundi? Alors si vous êtes haussier sur l'or, vous avez un excellent point d'entrée sur le niveau actuel, stop loss en cas de clôture sous la M20, objectif un retour sur la M7 et la Bollinger supérieure. Si par contre vous voulez être un petit peu plus attentiste, je pense que vous pouvez également attendre d'aller chercher le bas du canal marron qui coïncide plus ou moins avec la médiane de la fourchette d'Andrews Rose. C'est sur ces niveaux en fait qu'il faudrait sans doute acheter avec un stop loss en cas de clôture sous ce noyau de résistance, à savoir en particulier en cas de clôture sous la médiane rose. Objectif, eh bien, retourner chercher la M7. Si par contre vous êtes plutôt baissier sur l'or, là paraît plusieurs options. La première option serait d'attendre que l'on revienne au contact du haut de la fourchette rose, shorter au plus proche de la fourchette rose pour viser un retour sur la médiane. Deuxième solution, attendre que l'on se rapproche de la M7, celle-ci étant devenue, lorsque celle-ci sera devenue baissière. L'idée serait donc de shorter le contact avec la M7 avec pour objectif un retour sur la moyenne mobile à 20 séances. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Alors personnellement et compte tenu de tout ce que je viens de dire, eh bien je reste plutôt favorable au trade haussier, c'est-à-dire que je suis acheteur sur support plutôt que vendeur à découvert. Voilà. Je précise, parce qu'on n'est jamais assez prudent, je vous rappelle que lorsque je dis que je suis acheteur des supports, je n'achète pas systématiquement les supports, j'attends qu'il y ait des signes de rebond sur ces supports avant d'acheter, parce que rien ne dit quel support va se révéler effectif. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.